si vous dites que le colonel Moussa Kébrou Kamara a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce qu'il en va de même pour ce qui est de feu Jean-Marie Doré, qui au cours de son audition également a déclaré vous avoir vu? Autrement dit, si le colonel Kébrou Kamara, Moussa Kébrou Kamara, a eu plusieurs versions autour de votre personne, est-ce que feu Jean-Marie Doré également a eu plusieurs versions autour de votre personne? C'est bon. Oui. Je peux répondre? Monsieur le procureur, je vous écoute. J'ai bien et bien entendu ce que vous venez de poser. Monsieur Jean-Marie Doré, je ne l'ai jamais raconté. On ne s'est jamais salué. Comment moi, il peut me reconnaître? C'est lui, Marcel. Et dans cette question dont vous voulez poser, concernant le feu Jean-Marie Doré, le colonel Teboura a confirmé. Parce que vous avez posé une question courte dans une déclaration. Il dit même que j'ai dit au colonel Teboura, traite. Teboura est là, qui affirme devant la cour que non, ce que Jean-Marie Doré dit, ce n'est pas vrai. Marcel ne m'a pas dit cela. Il est mort. Je ne sais pas comment ceux-ci ont arrangé les situations comme ça pour mettre, je ne sais pas, mais je ne reconnais pas ça. C'est des magistrats qui vous ont interrogé. Ce sont ces mêmes magistrats qui l'ont auditionné. Donc, des agents publics qui sont sous serment. Ce n'est pas moi. Bien. Vous ne trouvez pas que vous aimez trop employer le terme chien? Monsieur Marcel Guilabogui? Oui. Jean-Marie Doré déclarait lors de son audition que vous avez demandé au colonel Moussa Kébrou Kamara, après justement pour vous répéter, l'avoir traité de traître, vous l'avez posé la question de savoir qui a mis ce chien derrière le véhicule alors qu'il méritait d'être mis dans le coffre. Le véhicule ici à la barre. Parlant des conditions de détention et de la nourriture offerte aux détenus, vous avez répété que même à un chien, le repas qu'on offre à la maison centrale ne mérite pas. Ne trouvez-vous pas que vous aimez souvent employer le terme chien? Et qu'à mon humble sens, cela est de nature à confirmer les déclarations de Jean-Marie Doré au cours de son audition? Je peux? Allez-y, monsieur Guilabogui. J'ai bel et bien compris. Employer un mot ne signifie pas que vous êtes habitué à le dire. Moi, je n'ai pas été au stade. Ce que le feu Jean-Marie Doré est en train de dire, ce n'est pas moi. Et ce que je viens de dire pour la maison centrale, le chien, c'est un animal domestique qui est avec nous, qui mange quotidiennement avec nous, qui a besoin de réconfort.
voilà, quand tu as besoin que ton chien mange, ton chien soit en bonne condition ou même dans un état pour qu'il puisse faire bien sa garde, il faut le nourrir dans les bonnes conditions. C'est ainsi que j'ai parlé, mais je ne suis pas habitué. Mon problème, je ne sais pas si c'est celui de certains aussi, c'est l'emploi abusif du terme chien à n'importe quelle occasion. Non, mais chacun de nous ici présents peut employer le mot chien autant opportun que quand il y a une situation peut-être qui concerne en ce sens. Mais je ne suis pas habitué à dire, je n'insulte pas quelqu'un chien. Je ne peux pas dire à une personne de haut niveau, comme ça, même à un frère qui est plus âgé que moi, chien. Je n'ai pas cette éducation. Vous avez ici déclaré que vous travaillez à la présidence de la République d'alors en qualité de garde-corps du capitaine Moussa Dadis Camara. Où se trouvait la présidence à l'époque? Où se trouvait la présidence? Est-ce au camp Kemebrama de Kindia? Est-ce au palais Mohamed V? C'est au palais Sékou Touréa ou au palais du peuple ici? Monsieur le procureur, mais tout Guinéen a reconnu que le président Moussa Dadis Camara avait une sagesse. Il n'a jamais accepté de venir ici à Kaloum passer une nuit. On était au camp Alpha Yaya Diallo. Bien. Et vous déclarez, lorsque le président vous a demandé de savoir où vous étiez le 28 septembre. Qui m'a demandé? C'est le président. Super. Okay. Merci. Non, on ne veut pas l'autre ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Jusqu'à ce qu'on vous pose des questions, qu'on finisse de vous poser la question, et là vous répondez. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas à une question. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà. Allez-y, monsieur le procureur. Voilà. Et la présidence se trouvait où, vous dites? Où se trouvait à l'époque la présidente de la République de Guinée? Au camp Alpha Yaya Diallo. Alors, vous dites qu'à la veille des événements du 28 septembre au stade du même nom, vous avez subi un accident à Kaporo. Cela suppose, à mon sens, que vous avez été évacué vers une structure sanitaire. Où avez-vous été alité alors? Monsieur le Président, Monsieur le procureur, je n'ai pas dit que j'ai fait accident à Kaporo. J'ai dit à Kipé. Je comprends, c'était à Kipé, parfaitement, vous avez raison. Mais où avez-vous été alité à la suite de cet accident? Quand j'ai été alité, on m'a conduit à la clinique Ambroise.
Et le 28 septembre, vous y étiez toujours? Non. Après les soins, les médecins m'ont gardé durant presque 4 heures. Je leur ai dit, est-ce que je peux rentrer chez moi pour que je puisse suivre le reste. Je ne veux pas rester ici. Ils disent, comme on a déjà fait la structure, ce n'est pas assez grave, mais seulement il ne faut pas faire de mouvement pendant 1 semaine au moins pour qu'il y ait régénération au niveau de ta langue. Donc, je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai appelé madame, que j'ai fait un accident. Je suis resté maintenant à la présidence là-bas, où se trouve mon bureau. J'étais couché sur ma chambre de repos. Et c'est là-bas où madame venait avec la bouillie. Et je continuais mon repos. Parce qu'on m'avait dit de ne même pas faire de dialogue entre quelqu'un et moi. Pour que, je ne sais pas, il y a une régénération parce que c'était complètement foutu, aussi coupé. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un seul document médical Bien. qui confirme cette déclaration? Monsieur le procureur, lorsque j'ai été arrêté, il y avait un petit cahier chez moi. J'ai dit à madame, envoie ces documents à la maison avant les événements du 28 septembre. J'ai dit, il faut garder ça. Il faut mettre ça, envoie ça. C'est les documents, les ordonnances, ainsi de suite, qui étaient écrites. Ce n'est pas, bon, c'est un accident, il n'y a pas quelque chose qui est... C'est une ordonnance. Madame m'a appris, dit, attends, je vais envoyer ça à la maison. Toi, tu aimes trop garder les choses dans ton coin là. Donc, je ne savais pas si ce jour pouvait arriver. Bien sûr, le juge Diawara a demandé. À l'époque, c'est maître Salifou, je ne sais pas, maître qui, comment dirais-je, j'ai tendance à oublier, Morlaï Silla, qu'une sœur avait pris pour avocat. Je l'avais donné, il a demandé qu'on a demandé ses preuves, j'ai donné qu'il a donné au juge de poule. Donc, on n'a pas photocopié, on lui a donné comme ça, ces documents. Je crois bien, ça s'est passé. Je ne sais pas si maintenant, ces documents sont où, mais j'avais donné à mon avocat, et mon avocat m'a confirmé qu'il a rendu au juge de poule. Le médecin qui vous a reçu pour les soins. Vous dites? Qui était le médecin qui vous a reçu pour les soins? Le médecin? Oui. Non, je ne connais pas ces médecins. Bien, mais il vous avait défendu de parler. Pour autant, vous êtes arrivé à la maison, vous avez demandé à votre épouse. Oui, quand on dit de ne pas parler, c'est sous-entendu, il ne faut pas faire des mouvements. J'ai parlé à madame, j'ai dit, on me dit de ne pas parler. Même je sentais les choses qu'il me disait, parce que madame était là en train de pleurer. Je lui ai donné des consignes, si tu me vois ici. Elle a Vous compris. l'avez donné des consignes ou vous l'avez demandé de garder le cahier contenant le document médical? Non, c'est... Quand elle est venue, c'est ton épouse. Elle est curieuse. Elle a pris le papier. Elle-même, elle dit, je vais garder ça. J'ai dit, je l'ai fait. J'ai dit, il faut l'envoyer. Envoie. C'est comme ça. Vous dites à quel corps vous apparteniez? Moi? Oui. Bon, je suis du bataillon char. Mais j'ai été renversé à l'infanterie. Bien, vous dites que vous étiez de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Affirmatif. Quelle arme déteniez-vous? Quelle? Arme. Quel type d'arme vous déteniez? J'avais un PMAK. Oui.
et un code 45. C'est tout. Puisqu'à l'époque, vous n'avez pas de hache, de couteau autour des genoux et des sabres. Vous n'en aviez pas? Moi, je ne marche jamais avec un couteau. Vous étiez placé directement sous le commandement de qui? Vous dites? Vous étiez sous le commandement de qui à l'époque? Bien qu'étant un garde rapproché du chef de l'État, d'alors, mais c'était organisé, je crois. Vous étiez sous le commandement de quelqu'un. Ah, c'est le président qui commande sa garde. Bien. Aussi, puisque vous étiez de sa garde rapprochée, nous avons entendu dire qu'à la veille des manifestations du 28 septembre 2009, une réunion à laquelle vous avez pris part a été organisée au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'en dites-vous? Une réunion avec qui? Avec le chef de l'État d'alors et son état-major. Mais moi, je suis un simple garde de corps. Je ne peux pas assister à une réunion d'état-major. Mais vous le gardez partout où il est. Je n'ai pas bien compris. C'est vous qui assurez sa sécurité. Oui, assurer sa sécurité ne veut pas dire qu'à chaque moment, il faut être près du président. C'est pourquoi je demande. Non. Si vous avez assisté, Je n'ai jamais assisté à une réunion. vous avez entendu parler de cette réunion? C'est ici, à la barre, que j'en prends. Mais est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire du 3 novembre 2010 à 12h50? Vous vous rappelez du contenu de votre interrogatoire? Puisque c'est vous qui l'avez dit, vous avez émargé. Le contenu? De votre interrogatoire, surtout le passage où vous dites, vous n'avez pas assisté à une réunion, mais vous avez entendu parler d'une réunion au camp. Que je n'ai pas bien compris votre question, monsieur. Vous n'avez pas assisté à la réunion, puisque vous venez de l'avouer ici. Qu'être avec le chef de l'État. D'accord. Mais vous n'avez pas entendu parler d'une réunion à la veille? Je n'ai jamais entendu une réunion à la veille. Alors, M. Sidia Touré également reconnaît vous avoir vu au stade le 28 septembre 2009. Donc, en dehors de colonel Moussa Kébro Kamara, de feu Jean-Marie Doré, il y a M. Sidia Touré également qui dit vous avoir vu au stade. Pourquoi tout ceci peut vous accuser? À votre avis? Je ne sais pas, parce que M. Sidia Touré, je ne l'ai jamais raconté face à face pendant ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été à son domicile ou pendant un meeting qu'il organise ou bien qu'il y a une relation entre nous qui puisse me reconnaître comme ça et dire voilà, c'est Marcel. Je ne sais pas où sont quittées ces accusations, ce n'est pas moi. Raison de plus? Raison de plus? Vous dites, monsieur... Je dis raison de plus, vous ne vous connaissez même pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il soutient que lui aussi, il vous a vu au stade. Qu'il vient affirmer à la barre vraiment qu'il y a une confrontation entre moi et monsieur Sidia. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas? Je ne reconnais pas. Bien. Quels sont vos rapports avec M. Aboubakar Diakité Ditumba? Nos rapports, c'est un ami de service. Il commandait et on était sous ses ordres. Parce que c'est lui qui était aide du camp du président Moussa Dadis Camara. Celui qui a été nommé par décret présidentiel comme aide du camp de Moussa Dadis Camara, dont la garde
a été consigné pour qu'on puisse l'obéir. Qui était son adjoint? Bon, à l'époque, les amis, comme il y avait tellement un rapport entre moi et Toumba, et les gens, c'est l'adjoint de Toumba, c'est l'adjoint de Toumba. Mais il n'y a pas eu un décret ou un note de service par le monsieur le président disant que je suis adjoint à Toumba. Mais les gens parlaient, voilà l'adjoint de Toumba, parce que je marchais souvent avec lui. Et si le même Toumba venait déclarer ici qu'il était avec vous au stade, que feriez-vous? Ça n'engage que lui, il est là. Ce sera une quatrième personne qui vous aura accusé. Oui, bon, accuser ne veut pas dire ici forcément que c'est toi. La Cour appréciera par les déclarations. Pour quelle raison vous avez empêché l'entrée des leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré? Qui a dit cela? Je n'ai pas été au stade. Pourquoi je vais être à la clinique Ambroise? Excusez-moi, Monsieur le Président, nous ne sommes pas habitués. Ok. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non seulement vous avez blessé les gens au stade, poignardé certains, tiré sur d'autres, mais pourquoi vous avez également, après avoir commis toute cette forfaiture, vous avez empêché aux leaders politiques blessés d'accéder à la clinique Ambroise Paré? Pourquoi? Monsieur le procureur, ce n'est pas moi ça. Monsieur Marcel, puisque dans ce véhicule se trouvait monsieur Selouda Diallo, se trouvait également monsieur Sidia Touré, qui déclare d'ailleurs que vous avez traité, pour me répéter une bonne fois, Jean-Marie Doré, colonel Moussa Kibro Kamara de traître. Est-ce que vous ne trouvez pas opportun que M. Selouda Diallo et M. Sidia Touré viennent nous départager? Ici, personnellement, puisque c'est des parties civiles, d'accord, mais est-ce que vous ne trouvez pas mieux que ces parties civiles elles-mêmes viennent faire des déclarations ici devant le tribunal, histoire de vous confronter? La question, c'est de savoir s'il ne trouve pas, lui, en tant qu'accusé, opportun que M. Selouda Diallo et M. Sidia Touré viennent nous départager. Parce qu'au-delà de M. Jean-Marie, au-delà... Monsieur le Président, qu'ils viennent témoigner devant la Cour. Qu'est-ce que vous avez appris lors de votre formation? Je n'ai pas compris. Vous avez appris quoi lors de votre formation? Moi, je suis Charman. Oui. Je suis du tank. C'est le char que je conduis. C'est ma profession. Oui, mais on vous a détaché, M. Marcel. Vous dites quelle formation que vous avez fait? Oui, maintenant, votre rôle consistait à faire quoi auprès du président de la République? C'était pour garder le président. Comment? Garder un président. En quoi faisant? En se tenant à côté de lui? C'est se mettre en sécurité. Ou en réagissant en cas de danger? C'est qu'il s'est presque de répondre aussi. Monsieur le procureur, un garde-corps sera en sécurité et rend la sécurité à celui dont il garde.
Monsieur Martial, pourquoi vous avez tiré sur la foule au stade du 28 septembre? Je n'ai pas été au stade 28 septembre à forte raison de tirer sur une personne au stade. Avez-vous appris qu'il y a eu des pillages en banlieue le même jour et les jours suivants? Je n'ai pas appris ça. Vous ne l'avez pas appris. Je n'ai pas appris. C'est pourquoi je me demande si vous vous souvenez de votre interrogatoire du 3 novembre 2010. Ah, bon, 2010 jusqu'à 2013, vous voyez, c'est moi-même, si vous me voyez que je suis en train de parler aujourd'hui, grâce à Dieu, j'étais tombé malade en 2014, j'ai perdu le mémoire. Je ne peux même plus me souvenir de ça. Il y a certaines personnes même que je ne peux plus, même quand je ne peux plus retenir, j'étais tombé malade, j'ai fait 4 mois à Donka. Tout le monde, la garde pénitentiaire est témoin. L'administration pénitentiaire est témoin. J'ai fait 4 mois couché, fini, complètement, j'ai perdu le mémoire. Donc aujourd'hui, 13 ans sans jugement, si on me dit de me rappeler de tout cela, bon, c'est pas... Mais en tout cas, moi, pillage, quoi, j'en sais rien dans cette situation. Puisqu'à un moment donné, vous dites avoir perdu votre mémoire, est-ce que vous avez confiance à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez complètement récupéré votre mémoire? Ouais, bon. Maintenant là, parce que c'est vous qui l'avez dit. Oui, vous savez... Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, mais dans le sens de votre disculpation. Non, quand vous dites... Mais dès que ça vous concerne, ça vous inculpe, vous dites, j'ai perdu la mémoire à un moment donné, je ne comprenais rien. Et qu'est-ce qui nous rassure que vous avez récupéré votre mémoire maintenant là? Ah, monsieur le procureur, c'est à vous d'analyser ça. Je ne fais que vous dire ce qui m'est arrivé. Que pouvez-vous me dire sur le transport des corps qui ont été enlevés à l'esplanade du stade du 28 septembre? J'en sais rien. De la dissimulation également de ces corps? J'en sais rien. Après le stade séjour, vous étiez allé où? Après le stade? Oui. Bon, je n'ai pas quitté, j'étais là. Moi, je suis alité. J'étais là. J'étais au même lieu. Je ne sais pas si j'ai bougé, mais je ne crois pas. Si j'ai bougé, c'était là. Vous déclarez également à l'entame de votre intervention que vous étiez au griffe de ceux qui voulaient se venger. Qu'est-ce que cela veut dire? Et se venger de quoi? Mais voyez, après une fin de pouvoir, d'une manière à une autre, et tu te trouves devant, on te interpelle d'une situation et on te libère, sur place encore, on te reprend, on t'envoie sur une situation, une autre situation, mais c'est inquiétant. Qui voulait se venger? En termes simples, qui voulait se venger? Comment qui voulait se venger? Parce que, alors, c'est le président Sekouba Konaté qui était là, le Noumoucham, je ne sais pas, mais ce sont eux qui m'ont arrêté. Se venger de quoi? Je ne sais pas. Parce que la Guinée, nous tous, bon, je ne sais pas, comme vous dites souvent, nous on ne connaît pas. Je ne sais pas quel règlement de compte, ou bien parce que j'étais proche, j'étais garde-corps de Dadis ou neveu de Dadis, qu'il faut-il m'arrêter? Parce que j'ai été arrêté pour problème de rébellion. On me libère sur place, on me ramène encore en prison pour dire 28 septembre, personne n'a été arrêté pendant tout ce temps-là. C'est aujourd'hui que d'autres sont venus pour cela. Donc je vais dire que par là que je ne sais pas pourquoi. Je vais dire que c'est un règlement de compte à mon égard. Orchestré par qui? Ah, par la transition en cours qui était là, le général Sekouba Konaté, le président Noumcham, le général Baldé, consort. Ce sont eux qui commandaient.
Mais vous dites que vous étiez poursuivi au départ pour rébellion. Mais vous n'êtes pas là pour des faits de rébellion, M. Marcel. Vous dites? Vous dites qu'au départ, vous étiez poursuivi pour rébellion. Mais comprenez que vous n'êtes pas là pour rébellion. Je n'ai pas dit que je suis là pour rébellion. J'ai bel et bien dit, le premier jour de mon arrestation, qu'on m'a parlé de rébellion. On me libère dans le même bureau de libération ordonné par le général Sekouba Konaté. On me ramène encore pour un autre cas de 28 septembre dont j'ai eu le mandat je ne sais pas, j'ai été déféré comme ça, sans mandat de dépôt. Il y a également, M. Marcel Guilavogui, des femmes et des jeunes filles telles que Aïssatou Sow et Mafoudia Kamara qui soutiennent Mordicus avoir été violentés et violés par vous et vos éléments. Qu'en dites-vous? Les femmes là sont courageuses de parler ainsi. Qu'elles viennent à la barre ici, face à face, que moi, Marcel, violer une femme. Moi, non. Je ne peux pas accepter qu'un être humain ou un individu viole devant moi une femme, à forte raison ma personne. Parce que je sais que c'est une femme qui m'a mise au monde. De vous ou les autres adjoints de Toumba, qui l'a accompagné au stade? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas parti au stade. Sous réserve, Monsieur le Président, des curiosités qui naîtront à la suite de certaines questions qui vont être certainement posées par mes aînés ici présents, et je me limite là, je vous remercie.